vous pratiquez une astrologie dite, entre guillemets, classique, Marie-Vonne. Oui. C'est-à-dire vous avez appris ça par un professeur et vous refaites... Voilà. Oui, j'ai eu des profs, oui. J'ai eu des... Oui. Et vous n'êtes pas comme ça, vous? Non. Vous innovez, vous avez repensé votre astrologie? Voilà. C'est bien. Marie-Vonne croit que je travaille exactement comme elle, mais pas du tout. Non. Non, mais j'aime entendre sa technique de travail, j'aime entendre tout ça, mais c'est Marie-Vonne qui m'a donné toutes les bases, on est bien d'accord. Oui. Sans Marie-Vonne, mais maintenant je travaille complètement différemment. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu en quoi ça travaillez consiste, s'il vous plaît? C'est un doux mélange, je dirais, entre le ressenti du thème, c'est-à-dire, comment dire, je m'imprègne déjà des configurations. Par exemple, les calculs que Marie-Vonne disait, 4 points, 2 points, tout ça, je ne le fais jamais. Je ne le fais pas. La valorisation des... C'est ça? Non, je m'imprègne du thème et je sais à qui je vais avoir affaire quand je regarde. Je vois la personne en fin de compte, je la vois. Et quand elle arrive, je sais à qui je vais avoir en face de moi. Mais je ne le fais pas de façon comme Marie-Vonne dit. Non, mais c'est plus son côté voyant. Voilà, c'est ça, c'est le côté médium qui ressort, je pense. Non, mais moi je voulais savoir si vous aviez établi votre propre astrologie, si vous voulez. Est-ce que vous avez modifié l'outil? Quels sont vos outils? Dans ma tambouille, oui. Dans ma tambouille interne, oui, bien sûr. Puisque, par exemple, la dernière fois, sur mon thème, je disais à Marie-Vonne, il y a un homme qui arrive dans ma vie. Et Marie-Vonne regardait et je voyais que Marie-Vonne ne voyait pas. Parce que, voilà, c'était par rapport à la part de fortune, etc. Mais aller chercher dans un livre qu'il y a une présence masculine par la part de fortune. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, ça sera peut-être pas le bon, ça peut y en avoir. Vous voyez? Oui, le problème c'est que là où ce qui est intéressant, c'est de constater qu'effectivement l'astrologie, le thème astral est tellement complexe, il y a tellement de facteurs que, au fond, il faut avoir une certaine intuition pour choisir les facteurs auxquels on va attacher de l'importance. Une conjonction de Vénus-Jupiter, en général, c'est quand même quelque chose de bénéfique. Vénus-Saturne, ça peut être soit quelque chose... On peut imaginer, par exemple, qu'un astrologue, que deux astrologues ne vont pas lire le thème de la même manière. Enfin, dans les grandes lignes, quand j'allais en congrès, on avait tous, avec Charmé Carrois, qui est taureau, on avait les mêmes visions quand même. Non, mais oui, mais malgré tout, on parle tous le même langage, mais je veux dire, il y a des différences. C'est un peu comme moi je dis toujours, c'est un peu comme un langage en France. Vous avez des régions où on utilise plus ce mot-là que celui-là, ou des mots qui existent à des endroits et pas à d'autres, et pourtant pour la même signification. Donc, non, mais je pourrais aussi dire que l'astrologue, on peut se l'approprier quand même. On pourrait aussi, moi je veux dire une chose qui va peut-être vous provoquer, qui va peut-être vous énerver. Peut-être, oui. Mais, ça ne m'étonnerait pas. Mais, tenez, faites passer ça. Mais, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, en prenant un thème relatif, ce qu'on pourrait appeler un thème un peu banal, parce qu'il y a des thèmes de naissance qui sont assez banals. Il y a des thèmes qui sont très typés, d'autres qui sont un petit peu... il y a un peu de tout, quoi. C'est du tout venant. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que même un astrologue qui a ce thème-là, il voit 5 clients à la suite, eh bien, il peut utiliser le même thème pour étudier les 5 clients, mais chaque fois en regardant différemment le thème. Si le thème a des différentes facettes, vous pouvez très bien dire, une fois c'est cette facette-là dont je vais parler, parce que cette personne-là est plutôt comme ça, et puis une autre fois, telle autre facette du thème, parce que, c'est-à-dire qu'il va mettre en adéquation le thème et la personne de toute manière. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous-même, vous l'avez dit, qu'on ajuste le thème à la personne, donc à la limite, on pourrait imaginer que n'importe quel thème peut être ajusté à n'importe quelle personne. Ben non. Non. Alors dites-moi pourquoi. Parce qu'on n'a pas de même position planétaire. Mais le thème c'est très riche, un thème. Le nombre de transits, d'aspects qui existent dans un thème, de position, tout ça est extrêmement riche. Et aujourd'hui, beaucoup d'astrologues pensent qu'effectivement, l'astrologue fait des choix. Il fait des choix dans ce dont il va parler dans le thème. Oui.
par C'est intuition. sûr C'est qu'il y là a que ça... quelque chose qui va nous sauter aux yeux dans une partie du thème, oui, qui sera plus importante Eh oui, que ben, par l'autre. exemple, ben Ça oui. c'est vrai, ça. Ben oui. Quelque part, je vais regarder, quelque part, si j'ai une personne en face de moi, et que j'ai son thème, ou que je sais des choses sur cette personne-là, je vais forcément être influencé dans ma façon de regarder le thème. C'est vrai. Bien sûr. Et hier soir, j'ai eu un monsieur, un chef d'entreprise, qui a 5 planètes en scorpion, donc un stellium, un scorpion. Oui. Ben, c'est vrai qu'il détruit tout, il reconstruit tout le temps. Détruit, construit. Hein, tout le Mais là, temps. c'était un thème très typé. Oui. Mais il y a beaucoup de thèmes. Moi, je prenais un thème plutôt où il y a un peu de tout. Voyez-vous. Bon, il y a 7 ou 8 signes zodiacaux, il y a 36 maisons. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses dans ce thème. Il est donc à géométrie variable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. D'ailleurs, ce serait une bonne façon d'ailleurs de donner des cours d'astrologie. De demander aux gens de prendre le même thème et puis de l'ajuster à des situations différentes. Emmanuel Kahn a dit que s'il nous était possible de pénétrer dans l'âme d'un homme, on dirigerait sa vie à la minute près. Vous voulez dire quelque chose, madame? Mais je vous en prie. Oui. Je crois qu'il y a eu une expérience comme ça faite en université sur des étudiants où ils ont donné à chaque étudiant, en intitulant par exemple Bélier et les grandes lignes, etc. Verseau, et c'était toujours les mêmes grandes lignes, etc. Et tout le monde se reconnaissait. Ben, il y a l'expérience de Gauquelin qui a été amusante, qu'il a faite dans un livre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était dans les années 60. Jupiter. Non, il a fait interpréter par un ordinateur le thème de Landru. Bon. Alors c'est un thème, etc. Et après, il a fait une publicité bidon dans les journaux et il dit voilà, je vais vous envoyer votre thème. Et c'était toujours le thème de Landru, et chacun comprenait, était content, il comprenait, c'est même pas le thème. Le texte lui-même pouvait être lu de différentes façons. Même le texte, je parle même pas du thème astral, même le texte lui-même est parfois extrêmement, il peut se lire différemment. Et chacun peut se retrouver. Moi, vous savez pourquoi chacun peut se retrouver? Parce que finalement, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Ça là, je suis d'accord. On n'est pas si différents. Dans les planètes collectives. Voilà, mais Comment? non, Dans les planètes collectives. Non. Il y a plusieurs écoles de psychologie. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que de toute façon, nous nous construisons par le regard en regardant les autres vivre. Si on dit quelqu'un est comme ceci, pourquoi je ne serais pas comme lui? En fin de compte, les gens apprennent, les enfants notamment, ils se disent tout ce que les autres font, moi, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Oui, mais est-ce qu'on va y arriver? Moi, je vois des personnes autour de moi qui ont des activités, qui font des choses, mais ça m'emmerde, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais vous n'êtes pas une enfant d'abord. Oui, non, mais... Excusez-moi de vous le rappeler. Voilà, mais bien sûr, mais je ferai pas ça. Non mais Parce que les c'est enfants, pas- ils c'est ont pas dans une ma curiosité personnalité. très ouverte, ils sont très Je ouverts. suis curieuse quand même, mais c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans mes goûts, et dans un thème, on voit déjà la personnalité. Oui, alors la question qui se pose, c'est pourquoi les gens se limitent-ils? C'est une question qui est... Vous savez que, oui, pourquoi est-ce qu'on se dit, moi, ça, je peux pas être ça. Bon, vous trouvez que c'est normal, en réalité, c'est pas normal. C'est pas normal de se limiter. Hein, Complètement, alors c'est peut-être un autre débat. c'est pas normal de se dire que je peux pas faire ceci ou cela, ou plus exactement, il faudrait se demander pourquoi on s'est limité, pourquoi on a décidé que ça, on pouvait pas le faire. Et souvent, on s'aperçoit que c'est faux. Déjà, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on pourrait le faire. Oui, ça, je suis d'accord, on pourrait le faire, mais il faut en avoir envie et le temps. On n'a pas le temps de tout faire. Peut-être la notion d'envie, et sous le mot envie, on peut mettre beaucoup de choses. Hein. Oui, non, mais avoir la prédisposition. Oui, enfin, alors c'est le temps. Alors donc, si c'est le temps, ça montre bien que dans l'absolu, ça serait possible. Non, je pense pas. Bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de faire de la musique, qui aime la musique et qui va jouer de la musique. Cette personne, elle va avoir envie, donc elle va y arriver. Mais l'autre, il va essayer, il n'a pas envie. On va lui dire, allez, tu fais du piano par exemple, ça va le faire suer, et ben il n'y arrivera pas. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette déperdition qui se produit au cours de la vie, qui fait que des gens renoncent à certaines choses, se résignent à ne pas faire ça. Comment? Parce qu'il a un Saturne faible. Saturne fort, c'est quelqu'un de persévérant. Non, mais attendez, on essaie de ne pas parler d'astrologie là dans l'immédiat. On essaie de voir comment les gens se construisent. Donc effectivement, bon, parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que finalement, virtuellement, rien de ce qui est humain ne nous est étranger en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qui existe, par exemple, si vous dites à quelqu'un, quel que soit le trait de caractère que vous donniez à quelqu'un, quelque part ça existe aussi, vous comprenez? On n'est pas cloisonné comme ça.
Et d'ailleurs, on a souvent, il y a une formule un peu amusante, on dit actuellement, soit vous dites des choses que la personne sait déjà sur elle, ou qui lui sont confirmées, soit vous dites des choses auxquelles elle n'avait pas pensé, elle se dit pourquoi pas. Donc à ce moment-là, on dit, vous avez ouvert des perspectives. Donc de toute façon, je crois que c'est un petit peu aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est de dédramatiser l'astrologie, voyez-vous. En disant, par exemple, j'ai formé beaucoup d'astrologues, et je dédramatise. Quand je dis, par exemple, insister sur le travail des clients, ça dédramatise. Parce que vous dites, bon, de toute façon, à un moment donné, hein, c'est le client qui doit prendre le relais. Si vous pensez qu'il faut faire tout le travail, et vous, votre travail à vous et celui du client, et que c'est à vous de tout faire, ça fait beaucoup sur le dos. Hein. Si vous commencez à dire, ah oui, mais attention, si je dis quelque chose comme ceci ou pas comme cela, ça va être catastrophique, et puis le client, il va dire, non, c'est pas possible, etc. C'est là aussi, c'est exagéré. C'est exagéré, les gens ne sont pas, c'est pas cloisonnés comme ça. Donc finalement, on peut dire beaucoup de choses, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, et donc là, ça dédramatise. Et à ce moment-là, ça désinvestit aussi quelque part l'astrologie. J'ai un exemple, je pourrais en avoir pas mal comme ça, mais ce que vous dites évoque quelque chose que j'ai vécu. Un ami vient me voir en consultation, il n'allait pas bien. Bon, je monte son thème, il avait un doute sur son couple. Je lui dis, écoute, moi je pense que dans un mois, fais attention, il va y avoir une remise en question de ton couple. J'étais très diplomate parce que je voyais que ça risquait de s'arrêter. Je lui dis, bon, quoi qu'il en soit, il y aura une petite pause et tu verras, quelques temps après, quelque chose va redémarrer. Je ne sais pas si c'est avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre. Je reste toujours très diplomate. Pour moi, c'était avec quelqu'un d'autre, mais il n'était pas prêt à l'entendre. Donc je lui dis, écoute, ça redémarrera, ne t'inquiète pas. Ça va durer, il y aura un petit temps, après tu vas être seule. Bon voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis je le vois plus pendant 6 mois. 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, je sais pas, il revient me voir, il me dit, tu sais, quand je suis venue te voir, je suis sortie de chez toi en pensant Patricia, elle est complètement cinglée. Avec mon ami, pendant 1 mois, on a fait plein de trucs et tout, ça allait super. Et d'un seul coup, et ça j'en ai des exemples, comme ça j'en ai beaucoup. D'un seul coup, elle est partie. On s'est séparés. Et il a retrouvé quelqu'un, en effet 2 ans après, parce qu'il y avait Uranus dans quoi. Et c'est super, je lui avais dit, tu auras un couple après, ça redémarrera. Bon, je reste un petit peu vague exprès pour pas faire peur, hein. Tu verras, quelque chose sera, tu revivras un couple beaucoup plus harmonieux qui conviendra davantage. Voilà. Et là, comment pouvait-il... Il me croyait pas. Il me croyait pas. Et combien de personnes, quand je dis des choses comme ça, bon, ils se retrouvent dans la personnalité, mais dans les événements, ils viennent pour entendre ça va se faire, ça va se faire. Ou il pose une question, je réponds sur autre chose. On en parlait ce matin avec Sarfati. Monsieur Sarfati. Oui, bah, comme par hasard, si, il y a quand même des choses qu'on peut voir. Voilà. Un truc que vous avez vu. Oui, pour alimenter un petit peu, personnellement, j'ai suivi un divorce il y a un petit peu. Marivonne me disait aussi gentiment, Dominique. Et moi, je faisais celle qui ne comprenait pas et qui ne voyait pas. À un moment donné, j'ai compris que mon couple allait exploser. Donc, je me suis dit, je vais tout faire pour empêcher ça. Tout. J'ai courbé le dos 2 fois plus, 3 fois plus. Mon mari est parti. Donc, j'ai rien pu faire. C'est marqué. Moi, je crois quand même qu'il y a des lignes qui sont bien tracées. Ça sert à rien de faire de l'astrologie.